Annette Masson, qui est ici pour nous parler de cette labellisation des territoires accessibles. Madame Masson est une professionnelle des ressources humaines dans le secteur touristique. Elle est aussi présidente de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme. Elle préside aussi l'Association touristique et handicap France, l'ATH. Donc, Madame Masson, à vous la parole. Merci, Monsieur Croteau. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais essayer en 12 minutes de vous présenter rapidement l'association Tourisme Handicap et ses actions, le développement du label Tourisme et Handicap et la mise en place d'une logique de territoire que nous avons appelée le label Destination pour tous. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'association, nous sommes partis d'un groupe de travail des années 90 qui regroupait des professionnels du tourisme et des associations de personnes handicapées, groupe de travail informel qui, en 2001, s'est décidé à créer une structure juridique pour regrouper vraiment l'ensemble des professionnels du tourisme, tous secteurs confondus, les associations de personnes handicapées et un certain nombre de partenaires. L'objectif de cette association, il est tout simple, par tous les moyens possibles, c'est de pouvoir sensibiliser les professionnels du tourisme à permettre à tout un chacun d'accéder aux loisirs et aux vacances, à la culture, au niveau évidemment du territoire français. Nos soutiens, c'est d'abord nos adhérents qui sont des associations, des syndicats, des unions, de professionnels du tourisme, tout secteur, mais également des associations de personnes handicapées et des 4 grandes familles de handicap sur lesquelles je reviendrai. Nous sommes soutenus également par le ministère en charge du tourisme, dont l'un des représentants est ici présent, du ministère de la Culture et de la Communication, des personnes handicapées, de l'Agence nationale des chèques vacances, c'est un petit peu particulier en France et donc je ne vais pas m'y étendre, d'un organisme dépendant du tourisme, du ministère du Tourisme, qui s'appelle Atout France et qui nous permet ainsi de faire la promotion, et puis soutenu également par différents organismes en termes d'organisation du tourisme en France, qui sont les comités régionaux, les comités départementaux ou encore les offices de tourisme. Qu'est-ce que nous faisons? La première chose que nous avons souhaité faire depuis la création de l'association et même en amont, c'est de faire en sorte que demain, les jeunes qui travaillent dans le tourisme aient été sensibilisés à l'accueil des clientèles handicapées, mais également puissent participer à leur niveau à tout ce qu'ils pourraient rendre accessible en fonction du travail qu'ils vont faire. Premier point, donc nous avons un accord avec l'Éducation nationale en France, le ministère de l'Éducation nationale, et dans le programme des brevets de technicien supérieur, c'est-à-dire Bac+2 en France, il y a une obligation dans le référentiel de sensibiliser et de former à l'accueil des personnes handicapées. Ça représente environ 3000 jeunes par an que nous sensibilisons. Si nous avons pris ce principe, c'est parce que nous souhaitons demain que les futures générations prennent notre relais et qu'il faut évidemment faire avancer. Formation des enseignants tourisme, bien entendu, avec une mallette pédagogique et des formations régulières. On ne peut pas demander à des enseignants de parler de ce sujet sans évidemment les aider. Formation des évaluateurs tourisme et handicap dans le cadre du label, et j'y reviendrai, et formation par l'intermédiaire de nos membres du personnel des entreprises touristiques. Autres actions en termes de sensibilisation et d'information, ça a été 2 études de marché. La première qui a eu lieu en l'an 2000, et la seconde en 2009, sur laquelle je reviendrai, puisque c'est cette étude qui nous a amené à faire en sorte que le label Destination pour tous existe. Des documents, vous les aurez à la sortie, ces documents qui font la promotion du label auprès du grand public et la promotion du label, évidemment, auprès des professionnels du tourisme avec nos contacts. Je vous cite simplement certains documents très rapidement. Évidemment, comme tout un chacun, des newsletters destinés aux professionnels du tourisme. Il est parti trop vite celui-là. Des salons professionnels dans lesquels
nous parlons d'informations évidemment concernant l'accessibilité, le label, mais aussi nous faisons des animations de sensibilisation. Et là, vous voyez une image avec des personnes qui font des jeux pour le handicap visuel, et aussi avec un certain nombre de prestataires. Dernièrement, dans un salon camping, nous avons présenté du matériel accessible pour rendre les campings accessibles. Et vous avez l'une de mes collaboratrices bénévoles, Dominique Rabet, ici présente, qui faisait des démonstrations du mobil-home. Site internet comme tout un chacun, 2 sites internet, celui de l'association qui est en lien avec les professionnels du tourisme, celui de l'État qui est destiné au grand public, avec l'ensemble des sites labellisés pour que tout un chacun puisse organiser ses vacances. Nous collaborons aussi, puisque vous l'avez peut-être vu dans la première diapositive, nous sommes membres de l'ENAT et membres de l'OITS, et nous incitons nos sites labellisés à être inscrits sur le site de Pantou de l'ENAT, et nous avons aussi collaboré à un site de réservation qui s'est lancé très récemment, Handy Booking, pour les réservations de chambres adaptées labellisées. Alors, une de nos grandes actions a été de demander à l'État français de mettre en œuvre un label, un moyen d'identification fiable pour les personnes handicapées, puisque c'est elles qui nous l'avaient souhaité. Le déclaratif, ça suffit, ça ne permet pas à chacun de bien organiser ses vacances. Et donc l'État, puisque c'est une marque de l'État français, a décidé de créer ce label et de nous en confier depuis le début sa gestion. Label innovateur à l'époque parce qu'il portait sur les 4 familles de handicap: moteur, auditif, mental et visuel. On entend beaucoup parler du handicap moteur pendant ces jours-ci et pas forcément beaucoup des autres familles de handicap, mais nous essayons de travailler de manière égalitaire sur toutes ces familles. L'objectif du label, c'est qu'un site doit être labellisé au minimum pour 2 familles de handicap, et il peut faire progresser son label. Il part tout seul, je ne sais pas, pourtant j'appuie pas. Un travail de collaboration avec le ministère en charge du tourisme, les professionnels et les associations de personnes handicapées. Les critères liés au label, en aucun cas, ne sont décidés par les uns ou par les autres. C'est un énorme travail de collaboration qui n'est pas toujours simple pour mettre d'accord tout le monde sur ces critères minimums. Les critères du label, c'est avant tout évidemment la loi du 11 février 2005 qui s'applique en France théoriquement au 1er janvier 2015, mais qui va être un petit peu décalé. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et des critères de qualité, parce qu'une loi va donner des normes d'accessibilité technique, mais pas forcément des normes de qualité. Donc le label est avant tout un gage de qualité. C'est une démarche individuelle. Les sites sont obligatoirement visités à partir de nos critères avec des évaluateurs formés. Sachez qu'aujourd'hui, notre réseau est de plus de 1200 évaluateurs formés à travers l'ensemble du territoire français. Il y a une commission nationale d'attribution et un engagement pour 5 ans, chaque site étant revisité obligatoirement après les 5 ans. Enfin, en tout cas, tous les 5 ans. Les équipements, juste quelques chiffres, mais vous les retrouverez dans les documents au fond de la salle. Aujourd'hui, nous sommes à 5345 équipements labellisés. Si vous avez une carte de France qui, malheureusement, vous fera apparaître que tous les départements ne fonctionnent pas forcément dans la même dynamique. Les plus foncés, comme Charente-Maritime et le Gard, sont les départements les plus dynamiques. Et je pense que Charente-Maritime, vous connaissez, puisque le Québec et La Rochelle, c'est une histoire historique et une histoire d'amour. Sachant que nous en avons 34% aujourd'hui qui sont labellisés pour l'ensemble des 4 familles de handicap. Là où nous sommes, je dirais, fiers, parce qu'il faut de temps en temps se faire des compliments, parce que les choses ne sont pas simples au quotidien, c'est que nous avons fait progresser auprès des professionnels du tourisme l'accessibilité au niveau du handicap visuel et du handicap auditif. Les professionnels du tourisme, qui étaient questionnés il y a une dizaine d'années, ne connaissaient absolument pas ce qu'il fallait faire pour ces 2 types de handicap.
Donc c'est un sujet qui a beaucoup évolué et que pourrait dire en tout cas Monsieur Barabas, qui est ici dans la salle et qui est intervenu ce matin sur un autre sujet. La répartition par site, parce que nous les labellisons une grande partie de la chaîne touristique, je ne vais pas l'évoquer, mais vous retrouverez l'ensemble de ces détails. Ça va des hôtels, évidemment, à des meublés, à des restaurants, à des activités diverses et variées que nous labellisons. Ce qui est important, c'est de savoir qu'après une dizaine d'années, une étude de marché qui a été faite avec Atout France nous a permis de faire 2 constats. Premier constat auprès des professionnels, c'est qu'ils ont demandé d'être en réseau. En réseau, c'est-à-dire de se dire, moi j'ai un client que j'héberge, il est handicapé, mais je ne sais pas où l'envoyer pour avoir des activités en fonction de ce handicap. Donc je voudrais être en réseau avec les gens qui sont les plus proches de mon hébergement pour évidemment conseiller mon client. Et puis les personnes handicapées qui nous ont dit, nous on veut bien être hébergés quelque part, mais on aimerait aussi avoir des activités autour pour passer de bonnes vacances. Ceci nous a donc amené à créer un autre label, un label de territoire qui s'est appelé Destination pour tous, qui a été travaillé, vous savez, quasiment pendant 4 ans, parce que c'est un travail de longue haleine, le consensus entre tous, mais qui va reprendre évidemment les prestations touristiques, mais également tous les services de la vie quotidienne, parce que quand on vient passer des vacances quelque part, vous l'avez entendu ces derniers jours, il faut pouvoir faire ses courses, il faut pouvoir se déplacer aussi dans ce territoire, il faut bien entendu que la population et tous les professionnels concernés soient sensibilisés et acceptent ce principe. Et puis, il faut également des actions d'information pour que le grand public sache lui-même ce qu'il peut attendre dans ce territoire et comment organiser bien ses vacances. Le label est comme le label Tourisme Handicap attribué pour minimum 2 familles de handicap pour une durée de 3 ans. Et pourquoi une durée de 3 ans? Parce que nous voulons que ces territoires fassent évoluer obligatoirement au bout de 3 ans vers une 3e famille de personnes handicapées, voire une 4e. Donc nous sommes dans une progression, une exigence de progression qui est très importante. Nous avons organisé un processus d'expérimentation en 2011 et nous avons eu 21 candidats pour cette expérimentation. On a choisi 6. 6 à la fois sur le littoral, sur le tourisme urbain et sur le tourisme, on va dire, de campagne, parce qu'effectivement, c'est bien beau de décider dans une salle d'un certain nombre de choses autour d'une table. Il faut aussi voir comment ça peut fonctionner sur le terrain. Alors, ce que nous pouvons constater pour y arriver, c'est qu'il faut une autorité légitime, qui peut être évidemment un maire, qui peut être un député, qui peut être une autre personne, mais qui s'investit sur son territoire, qu'il faut une capacité à mobiliser les acteurs touristiques, mais aussi les acteurs de la vie quotidienne. C'est dans ces cas-là, si on a cette capacité à les mobiliser, c'est un projet fédérateur et dynamique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit dans les régions que vraiment sur ce sujet, s'ils sont volontaires, ils y travaillent. Que tout ce qui est fait, c'est aussi bénéfique pour les populations locales, avant d'être bénéfique pour les touristes. Et bien entendu, des élus, dans ces cas-là, sont intéressés parce que ça valorise un petit peu leur territoire. Alors en conclusion, pour nous, ce label Destination pour tous, c'est la satisfaction, bien entendu, des visiteurs, mais c'est aussi la satisfaction des prestataires de tourisme, parce que rien ne va l'un sans l'autre. Si l'un est insatisfait, il est clair qu'on ne peut pas poursuivre. Sachez qu'après cette expérimentation et différents travaux complémentaires, la première destination touristique, Destination pour tous, a été nommée en juin dernier, c'est la ville de Bordeaux. Donc très rapidement, vous avez une carte qui délimite le territoire de toute la partie ancienne de la ville de Bordeaux, qui est la partie mise en place par l'UNESCO, et qui permet évidemment de pouvoir voir tous les établissements touristiques reconnus dans cette région. Il y a une application mobile qui a été spécialement créée et qui indique les transports
les lieux touristiques, les toilettes, les bancs pour s'asseoir, enfin beaucoup de choses que tout un chacun pourrait avoir besoin. Des documents, bien entendu, papier aussi, avec des itinéraires touristiques, sachant que j'ai oublié de vous dire que la ville de Bordeaux a été labellisée pour le moment pour le handicap moteur et le handicap mental, hein, et qu'elle va progresser sur le handicap visuel pour les 3 ans à venir. Il y a bien entendu une charte de la ville sur ce sujet. Il y a aussi une écoute client, parce qu'on voudrait au bout de 3 ans avoir le retour des clients qui ont bénéficié des prestations de la ville de Bordeaux dans le cadre du label. Et ici, vous pouvez voir une manifestation officielle concernant le label Destination pour tous, et voir dans cette manifestation étaient participants tous les acteurs. Ça va des taxis aux infirmiers, aux kinésithérapeutes, etc. Ils étaient tous présents dans la salle, tous ceux qui ont œuvré. Et évidemment, devant la première photo, c'est le comité de pilotage qui avait été créé et qui était présent. Voilà, désolé, mais en très peu de temps, c'est difficile d'aller plus loin, mais je reste à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Masson.